Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par une personne, à savoir de quel côté porter les bracelets en minéraux, donc côté droit ou côté gauche. Alors, pour moi, les côtés où on porte les bracelets au niveau des bras, c'est pas très important, c'est le côté avec lequel on est plus à l'aise. Donc personnellement, moi je suis droitier, donc j'aime porter les bracelets de la main droite, d'accord? Mais après, ça, c'est une adaptation que chacun doit prendre. On porte le bracelet du côté qu'on souhaite et du côté avec lequel on est le plus à l'aise pour porter les minéraux. Après, au niveau des minéraux, il ne faut pas non plus être dans l'excès. On peut aller jusque, allez, 5 bracelets, 6 maximum, d'accord, mais pas non plus 10, 15, parce qu'après, eh bien, ça devient trop lourd, en fait, au niveau des énergies à supporter pour nous, puisque les pierres ont une énergie, et que si on en met trop sur le bras, eh bien, ça fait un espèce de mélange, et finalement, on perd un petit peu l'équilibre entre les minéraux qu'on porte, d'accord? Donc, le côté droit ou côté gauche, d'accord, c'est pas très important. Alors, côté droit, c'est côté père, d'accord, donc on va nettoyer en fait tout ce qui est relié au père, donc relié à notre enfance, relié à toutes les éducations qu'on a pu recevoir durant cette vie ici terrestrement. Donc ici, si on met côté droit, on va se détacher de tout ce qu'on a vécu, subi ou entendu ou des valeurs en fait au niveau parental. Donc côté droit, c'est le père, côté gauche, eh bien c'est la mère. Donc pour toutes les personnes qui portent les bracelets du côté gauche, eh bien on se détache en fait des valeurs inculquées par la maman. D'accord? Donc quand je dis se détacher, c'est pas forcément des énergies négatives en fait qui sont envoyées par le côté parental, c'est simplement que on se permet en fait de faire les actions par nous-mêmes, voilà, et de ne pas se laisser finalement porter en fait par le côté parental et d'un petit peu en fait agir voilà par nous-mêmes. Donc voilà. Après, moi, dans mon expérience à moi, le côté des bracelets, c'est pas très important. On le porte du côté avec lequel on est le plus à l'aise au niveau des bras. Juste, on évite de porter des bracelets en pierre en surnombre, donc beaucoup de pierres d'un coup, d'accord, ou beaucoup de bracelets d'un coup, puisqu'après on fait un espèce de mélange énergétique et vous risquez de ne pas vous sentir bien, d'accord? Et puis les pierres sont un peu comme les vêtements, c'est-à-dire que chaque matin, selon notre humeur, selon notre vibration qu'on va avoir dans la journée, on va décider de porter certaines pierres et d'en mettre d'autres de côté. Par exemple, là, moi j'ai de la pierre de lune, j'ai du péridot, j'ai un bracelet composé avec l'archange Raphaël et j'ai de la calcédoine. Mais des fois, alors là c'est les pierres que j'ai envie de porter aujourd'hui, d'accord? Mais des fois, je me lève le matin et il y a une couleur de bracelet qui me dérange, d'accord? Quand j'ai une couleur de bracelet qui me dérange, eh bien c'est une couleur que je me dis, bon bah ouais, aujourd'hui j'ai pas envie de porter cette couleur-là ou ce bracelet-là parce que ça me dérange et je préfère le remplacer par un autre bracelet, d'accord? Donc du coup, je retire le bracelet qui me dérange et ensuite je mets un bracelet avec lequel je me sens à l'aise tant par sa couleur que parce qu'il travaille au niveau énergétique. D'accord? Ensuite, si un bracelet se casse ou vous lâche alors que ça fait longtemps qu'il est avec vous et que vous l'aimez bien, eh bien c'est que le bracelet a fait son travail. D'accord? Et qu'il n'a plus d'énergie à vous donner puisque le travail que vous lui avez demandé de faire, eh bien a été réglé. Voilà pourquoi un bracelet se casse, puisque parfois, en fait, quand il y a un bracelet qui se casse, eh bien, euh, en fait, c'est que le bracelet, il a travaillé suffisamment sur votre problème, d'accord, ou votre énergie, ou votre aura, et qu'il est temps pour lui de vous dire au revoir et de vous quitter. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit on essaie de remettre les perles et de retrouver un élastique et de le refaire et de le réparer pour ceux qui savent le faire. Sinon, on va chez Thomas de la boutique Aurore Céleste et Aurore qui répare aussi les bracelets. Voilà. Ou si vraiment il n'y a plus rien à faire et que les bracelets ils sont morts et que l'énergie elle est morte et qu'il n'y a plus d'énergie dans les pierres, d'accord? On enterre le bracelet comme pour une pierre traditionnelle et on l'enterre pour le rendre en fait à mère nature. Voilà. Sinon, au niveau des entretiens des bracelets. Alors,
Là ici, c'est des pierres que je porte en journée, comme la pierre de lune, le péridot, le bracelet de l'archange Raphaël et la calcédoine. Voilà, mais si par exemple j'ai envie de porter des pierres qui vont être beaucoup plus dans le dynamisme et dans l'action, eh bien je vais laisser ces pierres de côté, d'accord? Ça leur permet à eux de se reposer, d'accord? Et aux autres pierres de pouvoir travailler ou retravailler avec vous. Ensuite, si on a une pierre ou un bracelet avec lequel on n'a pas travaillé depuis longtemps, avant de travailler avec ce bracelet qui a été resté enfermé dans le tiroir ou resté dans une table de nuit ou resté dans un endroit et qu'on n'y a pas touché depuis très longtemps, d'accord? Eh bien, on passe sous l'eau froide, d'accord? Pour le purifier et chaude pour le raviver. À condition que c'est une pierre qui supporte l'eau ou un bracelet qui supporte l'eau. Mais si c'est un bracelet en turquoise ou en sélénite ou en pierre fragile comme la pierrite, d'accord? On va faire une purification à l'encens ou une purification dans un bol tibétain, ce qui permettra à la pierre de ne pas être abîmée, de ne pas subir de choc au niveau des énergies. Voilà, mais si c'est un bracelet qui supporte l'eau, on purifie, on passe à l'encens, d'accord? Et ensuite on le porte et on retravaille avec ce bracelet. Ok? Tout simplement. Et pareil pour les pendentifs. Alors, les pendentifs. Si par exemple on porte un pendentif en calcédoine ou en quartz rose, d'accord, et que on s'endort avec la nuit, d'accord, c'est pas gênant. C'est que la pierre vous aime et qu'elle a envie de travailler avec vous, et aussi qu'elle absorbe vos peurs, vos angoisses et vos terreurs un peu nocturnes, je dirais, et qu'elle souhaite en fait vous faire retrouver un endormissement plus paisible. Donc des fois, si on s'endort avec un quartz rose, une calcédoine ou une sélénite, enfin tout ce qui va être pierre apaisante, d'accord? Eh bien, c'est que la pierre a besoin de travailler avec vous durant votre sommeil, d'accord? Soit sur votre mental, d'accord? Parce que bah, le mental, durant le sommeil, il se clarifie, puis il se nettoie en même temps. Soit sur le plexus solaire, parce qu'il y a trop d'émotions et la pierre décharge les émotions durant le sommeil, d'accord? Soit elle a envie de vous accompagner pour continuer encore un travail énergétique plus profond que dans la journée. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau des bracelets? Ben, je crois que c'est tout. Alors, oui, ça aussi, quand on porte une tourmaline, d'accord? Une tourmaline, un bracelet en tourmaline, d'accord? Obligatoirement pour les personnes qui ne supportent pas la tourmaline ou qui ont du mal à la supporter, on rajoute une pierre apaisante comme le quartz rose, comme la calcédoine ou comme la citrine qui vont être des pierres de lumière, d'accord? D'apaisement et qui vont permettre de contrebalancer le travail de la tourmaline, d'accord? Et du coup de ne pas provoquer un ancrage trop profond ou un ancrage trop sombre, d'accord? De ne pas partir dans des espèces euh, d'enfermement, d'accord? D'enfermement au niveau du public, d'enfermement au niveau des personnes, ou d'enfermement au niveau du cercle familial, d'accord? Parce que la tourmaline, c'est vraiment ça en fait. La tourmaline, c'est bah, pour certaines personnes qui supportent pas l'ancrage trop fort, eh bien ils s'enferment, d'accord? Et bah, ils se mettent un petit peu dans leur bulle de protection, ce qui est bien, hein, c'est très très bien. Mais avec la citrine et le quartz rose, on se mettra dans une protection, mais à la fois on laissera en fait l'énergie passer. Donc quand je dis l'énergie passer, c'est l'énergie des autres personnes passer pour pouvoir bah, quand même ne pas se renfermer totalement au monde en fait extérieur, que ce soit au niveau des relations humaines ou au niveau des énergies. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt et au plaisir pour une prochaine vidéo.